Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour l'histoire de Marie Laveau. Oui, ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais une vidéo s'en vient pour vous expliquer le pourquoi du comment. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour une autre histoire vraie derrière American Horror Story. Vous savez qu'on a parlé de Delphine Lalaurie par rapport à Nicolas Cage. Mais je n'ai pas voulu vraiment détailler la vie de Madame Lalaurie, tout simplement parce que Megan Morgan en a fait une vidéo extraordinaire et totalement complète. Donc je n'ai pas envie de vous faire une vidéo sur ce sujet-là, à part si vous me la demandez, évidemment. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast et sûrement l'un des derniers podcasts car je vais revenir en vidéo, car je sais que vous préférez les vidéos au podcast. Et en tout cas, pour ce podcast, j'essaie de parler très fort dans mon micro pour que cette fois-ci, il n'y ait plus de problème de son. En tout cas, je pense que vous connaissez Madame Laveau si vous avez regardé la série American Horror Story. Elle fait partie de l'un des personnages de la saison 3. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de découvrir une autre figure emblématique de cette série, une femme à la réputation sulfureuse que l'on disait sorcière. Marie Laveau vit le jour le mercredi 10 septembre 1794 à la Nouvelle-Orléans en Louisiane. Elle était la fille de Charles Laveau, un riche planteur blanc, et de Marguerite Cartanquel, une créole affranchie. À cette époque, les mariages mixtes n'étaient pas permis en Louisiane, mais la loi coloniale reconnaissait un système qui permettait à une femme noire ou mulâtre de vivre dans l'une des résidences d'un maître blanc. Cet arrangement que l'on appelait la plaquage était donc une sorte de concubinage toléré. En grandissant, Marie était devenue une femme d'une rare beauté. En 1819, à l'âge de 25 ans, elle a épousé Jacques Paris, un homme de couleur libre. Jacques Paris s'était réfugié à la Nouvelle-Orléans après la Révolution haïtienne et exerçait la profession de menuisier. Si tous deux étaient adeptes du vaudou, ils étaient également des fervents catholiques et les esclaves de Marie étaient tous baptisés. En 1820, Jacques Paris a disparu inexplicablement et tous les regards se sont tournés alors vers Marie et de sordides rumeurs ont commencé à se propager. Et même si certains pensaient que Jacques avait tout simplement fui ses responsabilités et qu'il était retourné dans son pays d'origine, d'autres affirmaient qu'il était un homme violent, un mari autoritaire et que Marie était très loin d'être une femme soumise, ce qui expliquait tout. Mais pourtant, personne ne sut jamais ce qu'il était devenu. Mais 5 ans plus tard, un certificat de décès au nom de Jacques Paris fut alors déposé, ce qui fait alors de Marie Laveau la veuve Paris. Après la mort de son premier mari, c'est alors que Marie exerça la profession de coiffeuse à domicile pour de riches femmes. Si ces dames faisaient appel à Marie Laveau, ce n'était pas tant pour s'occuper de leur coiffure que pour leur confier leurs secrets et leurs peines de cœur. Elles espéraient bien évidemment que la prêtresse use de ses pouvoirs occultes pour les aider à résoudre leurs problèmes personnels, et Marie, qui prétendait pouvoir transformer leurs désirs en réalité, écouter leurs confidences et fabriquer de petits gris-gris, des talismans, des amulettes ou même des filtres d'amour en fonction de leurs requêtes. Mais chargés de pouvoirs maléfiques ou bénéfiques, les gris-gris étaient constitués d'entrailles de poulet ébouillantées, d'excréments canins, de sel, de poivre noir, de safran, d'herbes aromatiques ou même de vénéneuses, et devraient être placés dans l'oreiller de la personne à influencer. Comme il arrivait bien évidemment qu'un souhait se réalise de temps à autre, la réputation de la sorcière vaudou évidemment a pris de l'ampleur au fil des années, et outre les confidences qu'elle pouvait recevoir, Marie s'amusait à soudoyer les domestiques des maisons
afin d'obtenir divers renseignements, ce qui lui permettait tout simplement de jouir d'une certaine influence et les divers secrets mondains lui valaient une extraordinaire réputation de voyante. Vers le milieu des années 1820, la jeune femme épousa Christophe Duminy, un homme auquel elle allait rester fidèle toute sa vie. Christophe Duminy faisait partie des Dragons, un régiment de cavalerie de Louisiane. Il était blanc, originaire de Louisiane et issu d'une famille noble française. Pour pouvoir se marier, Christophe a tout simplement utilisé un audacieux stratagème. Il changea de race, choisissant de se faire passer pour un homme de couleur. Des années plus tard, leurs 2 enfants ont continué eux aussi à entretenir ce ravissant mensonge. Mais malheureusement, en 1835, Christophe est mort dans des circonstances obscures. La ville de la Nouvelle-Orléans avait autorisé la pratique de l'occulte vaudou en 1817, mais la loi spécifiait bien que les réunions ne pouvaient se tenir que les dimanches et uniquement au Congo Square, nom donné à un terrain vaste très entouré de pics au nord du quartier français. Vers 1820, Marie remplaça la vieille prêtresse Sanité Dédé à la Nouvelle-Orléans, devenant ainsi la plus grande mambo de Louisiane. Après la naissance de sa première fille, Marie Philomène, elle abandonna son salon de coiffure et se consacra uniquement au rituel vaudou, et elle se définissait comme la papesse. Marie Laveau aurait gagné sa renommée en utilisant ses dons pour faire acquitter un jeune homme accusé de meurtre. Et d'après la légende, un riche créole était allé la voir afin de lui demander de l'aide pour son fils. Le jeune homme avait été arrêté pour meurtre, il était sur le point d'être jugé. Le père de famille a promis à Marie de lui offrir une maison si elle réussit à sauver son fils. Et la nuit qui a précédé le procès, Marie s'est rendue à la cathédrale Saint-Louis pour prier avec 3 piments de Guinée dans la bouche. Et le lendemain, elle a tout simplement déposé les 3 piments sous la chaise du juge. Et à la stupeur générale, le juge a disculpé l'accusé. Ce qui était vraiment hyper rare, sachant que c'était un homme de couleur et qu'on sait très bien encore aujourd'hui qu'aux États-Unis, être un homme de couleur accusé à tort ou accusé, dans tous les cas, de meurtre, on sait très bien que ça part en prison. Et du coup, évidemment, beaucoup se sont dit que Marie avait vraiment des pouvoirs, mais pourtant, certains ont affirmé qu'elle aurait en réalité juste menacé un témoin qui craignait particulièrement la magie noire, influençant ainsi le verdict. Et d'autres ont prétendu que la maison appartenait à sa grand-mère maternelle. Une ancienne esclave a même dit que Marie Laveau avait tout simplement hérité de cette fameuse maison. Quelle qu'en soit la raison, Marie Laveau a quand même reçu une maison rue Sainte-Anne où elle y a passé le reste de sa vie. Dans cette fameuse maison, la prêtresse hébergeait un serpent de 3 mètres nommé Grand Zombie, qui se reposait habituellement dans un vase d'albâtre. Un chat noir et un coq au plumage doré lui tenaient également compagnie. Marie laissa longtemps entendre que son mystérieux vase d'albâtre lui était tombé un jour du ciel, avant de soutenir qu'il lui avait été offert par le duc d'Orléans, qui allait devenir le roi Louis-Philippe de France. Mais si le futur souverain s'était bien rendu à la Nouvelle-Orléans, c'était en 1798 et Marie n'avait alors que 4 ans. Et de ce fait, l'histoire semblait peu crédible, mais Marie assurait aussi qu'en 1825, le marquis de Lafayette avait voulu faire sa connaissance lors de son séjour à la Nouvelle-Orléans et qu'il l'avait affectueusement embrassée. Marie Laveau portait fréquemment secours aux indigents et elle proposait régulièrement ses services pour s'occuper des blessés de guerre et des malades lors des épidémies de fièvre jaune et de choléra. Issue d'une longue lignée de guérisseurs traditionnels congolais, Marie tenait de l'une de ses aïeules le secret des herbes curatives et elle travaillait sans relâche, soignant les corps autant que les esprits. Et ces remèdes étaient bien plus efficaces que ceux de la médecine traditionnelle.
Elle était réputée pour avoir sauvé des centaines de vies et elle était considérée par conséquence comme une guérisseuse reconnue. Marie avait en horreur les exécutions publiques et elle visitait fréquemment les condamnés à mort afin de leur apporter quelques réconforts. On l'a beaucoup raconté qu'un jour, émue par l'histoire de deux accusés, elle leur assura qu'ils ne seraient pas pendus, et le moment venu, lorsque le bourreau poussa la trappe, les deux cordes attachées autour du cou des condamnés se sont cassées au même moment. Et tout le monde a supposé, bien évidemment, que les cordes s'étaient cassées sous la volonté de la grande prêtresse, et en constatant cela, le bourreau craignait l'étendue de ses pouvoirs et a tout simplement décidé d'exécuter les criminels suivant un huis clos. Ainsi grandit encore la légende de Marie Laveau. Marie Laveau était rapidement devenue une femme. Des gens venaient de toute la Louisiane pour la consulter et on lui attribuait tous les pouvoirs possibles et imaginables. Les notables et diverses personnalités publiques de la Nouvelle-Orléans faisaient également partie de sa clientèle. Dans sa résidence Maison Blanche, construite par elle-même et sa fille, Marie a organisé des parties fines pour de riches hommes blancs de la Nouvelle-Orléans. On l'y dansait avec de jeunes beautés noires, complètement nues, choisies par la maîtresse des lieux, et que ça se finissait souvent en orgie. Marie ne participait à rien du tout, elle se contentait de regarder tout ce qui se passait dans son rolling chair placé à l'angle de la pièce. Si elle était respectée pour ses dons de guérisseuse et pour son fabuleux sens des affaires, Marie était également crainte. Le vaudou avait été importé en Louisiane par des esclaves noirs venus de Saint-Dominique en compagnie de leur maître, et en 1850 on comptait 300 adeptes de ce culte, sur qui la grande prêtresse détenait un pouvoir absolu. Les nuits de pleine lune et dans un lieu isolé, les cérémonies d'initiation se déroulaient sous la présence évidemment de Marie, enlacée de son serpent de 3 mètres. À l'intérieur d'un cercle tracé sur le sol avec du sel se succédaient des danses frénétiques rythmées par des tam-tams, des transes, des flagellations, des cris, etc. La rumeur affirmait que la prêtresse frayait avec les crocodiles et qu'elle parlait à Lucifer en personne. Pas Lucifer la série Netflix, mais vraiment Lucifer le diable. Préparant d'horribles breuvages écœurants, elle dansait à la lueur des flammes, au milieu des sorcières secouées par le démon et possédées par l'esprit du grand zombie. Et si l'on croyait ses adeptes, une croix tracée avec du sel sur le seuil de celui-ci, ou celle à qui l'on voulait du mal, engendrait trouble et insomnie. Une pièce de 10 cents portée à la cheville, protégée du mauvais sort, et s'enduire les seins d'une certaine crème dont Marie gardait le secret, paraît les plus plates des femmes d'irrésistibles attraits. Marie Laveau dirigeait ces cérémonies avec sa fille Marie Philomène, qui lui ressemblait tellement qu'on dirait que c'était des jumelles. Sa fille allait d'ailleurs acquérir une renommée presque aussi grande que celle de sa mère, et si elle prenait très au sérieux son rôle de prêtresse, elle vendait également des billets aux curieux, amateurs de sensations fortes qui demandaient à assister aux cérémonies. De nombreuses rumeurs rapportent que Marie avait eu un enfant diabolique et qu'elle avait aidé Delphine Lalaurie à en concevoir un. L'une d'entre elles explique que Marie avait donné naissance à 6 filles, ce qui ne convenait guère à son mari qui souhaitait désespérément un fils. Aussi, qu'elle était tombée enceinte pour la 7e fois, avait-elle demandé l'intervention de l'une de ses amies adeptes du vaudou elle aussi, mais cette femme, qui n'aimait guère Marie, avait lancé une terrible malédiction sur l'enfant à naître, et si c'était un garçon, alors il serait le fils du diable. Apparemment, elle avait eu satisfaction. À sa naissance, le bébé présentait des cornes et des yeux rouges, des sabots, des griffes et une queue. Il tentait fréquemment de mordre Marie et ses sœurs, et l'on disait même qu'il dévorait les nourrissons du voisinage. Marie aurait fini par l'étrangler de ses propres mains une nuit où il faisait ses dents. Une autre version de cette même histoire prétendait que Marie l'avait enfermé au grenier et qu'il avait été retrouvé mort et momifié lorsque sa maison s'était effondrée. Depuis, l'enfant maléfique errait dans les rues,
Une dernière racontait que Marie avait décidé de castrer son bébé diabolique car elle ne voulait pas permettre à quelque chose d'aussi mauvais de se reproduire. Mais alors qu'elle jeta un très grand sortilège sur lui, ses deux testicules ensanglantés étaient tombés sur le sol, se transformant immédiatement en deux entités démoniaques qui avaient aussitôt attaqué la grande prêtresse, la tuant presque. Terrifiée, Marie s'était alors débattue et elle avait fini par s'évanouir sous la douleur. Quand elle avait repris ses esprits, l'enfant du diable avait disparu. L'on disait également que Marie fréquentait Delphine Lalaurie et qu'elle avait initié au secret de la sorcellerie et du vaudou et que les deux femmes étaient très liées. Marie avait même aidé Delphine et son mari à concevoir un enfant diabolique dont elle était devenue la nourrice par la suite. Elle le nourrissait avec du sang de chèvre. Au moment de sa fuite, Delphine avait abandonné l'enfant qui hantait la Nouvelle-Orléans depuis. En 1870, Marie Laveau, alors âgée de 76 ans, se retira de la pratique du vaudou et sa fille a évidemment pris la succession. À la fin de sa vie, Marie semblait toujours bénéficier d'une éternelle jeunesse, si bien qu'on la confondait souvent encore avec sa fille Marie-Philomène. Elle mourut le 16 juin 1881 et le lendemain, les journaux de la Nouvelle-Orléans annonce avec joie que son corps décapité avait été retrouvé au sommet de la tour de sa propre maison. Marie Laveau fut enterrée au cimetière Saint-Louis à la Nouvelle-Orléans, qui devient rapidement un lieu de pèlerinage pour ses nombreux fidèles. À la mort de sa mère, Marie-Philomène décida de se faire appeler Marie Laveau, tout comme sa mère, plongeant un peu plus encore les esprits dans la confusion. Marie devait mystérieusement disparaître lors de l'incendie du quartier français. Et de nos jours, la tombe de Marie Laveau est toujours visitée. Certains y déposent des fleurs ou des offrandes et d'autres y tracent des croix, persuadés que par-delà de la mort, Marie Laveau a toujours le pouvoir de réaliser les souhaits de ceux qui s'adressent à elle. Vers la fin du mois de décembre 2013, pour une raison inconnue, son tombeau a été repeint en rose par un inconnu. On l'ignore encore si c'est l'œuvre d'un vandale ou celui d'un admirateur. Et voilà l'histoire de Marie Laveau. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire une petite sorcière ou alors une boule ou peu importe ce que vous voulez qui a un rapport avec la magie. En tout cas, merci d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Dites-moi justement en commentaire si vous avez préféré ma voix, si vous la trouvez beaucoup plus forte que d'habitude ou non. J'essaye de ce côté-là de faire pas mal d'efforts. En tout cas, voilà pour cette histoire. Moi, ça m'a vraiment plu d'en parler vu que j'adore la série American Horror Story. Je sais pas si vous aussi. En tout cas, voilà. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une vidéo.